Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Le proverbe dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Si ce proverbe devait être appliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans diminuer l'importance de ses qualités intrinsèques et de la révélation, cette femme serait sans aucun doute son épouse Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de son mérite, les meilleures femmes du paradis sont Khadija bint Khuwaylid, Fatima la fille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Maryam, la mère de Isa de Jésus, et Assia, la femme de Pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, la meilleure des femmes est Maryam et la meilleure des femmes est Khadija à leur époque respective. Lors de sa jeunesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va exercer deux métiers, celui de berger, puis celui de commerçant. Arrivé à la vingtaine d'années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est engagé dans le commerce et les affaires. Mais il ne possédait pas d'argent pour établir un commerce. Son oncle Abu Talib, qu'il avait pris en charge depuis ses 8 ans, n'était pas non plus assez riche pour l'aider. La seule possibilité qui lui restait était de travailler pour le compte d'une autre personne. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va travailler pour le compte de Khadija bint Khuwaylid. Khadija était une femme riche, noble et très intelligente, qui appartenait à un clan noble de la Mecque. Khadija était une marchande prospère et une riche veuve. Elle s'était déjà mariée 2 fois à cette époque et avait 3 enfants. On rapporte que Khadija recevait de nombreuses demandes en mariage et qu'elle les refusait toutes. Les affaires commerciales de Khadija étaient florissantes. Elle embauchait des hommes qu'elle envoyait et qui travaillaient pour son compte. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 25 ans, il va effectuer un voyage commercial au Chem, dans la Grande Syrie, pour le compte de Khadija. Le voyage a été un succès. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parvenu à vendre avec profit toutes les marchandises emportées au Chem. Il a réussi aussi à ramener des marchandises syriennes pour les vendre à la Mecque. Là encore, il en a tiré des bénéfices importants pour Khadija. Mais ce qui va attirer encore plus l'œil de Khadija, c'est l'honnêteté et l'intégrité de l'homme. Le servant de Khadija, appelé Maïsara, qui avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son voyage, ne tarissait pas d'éloges envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le décrivait comme un homme honnête, bon et sincère, qui ne réclamait rien aux autres, mais était toujours prêt à les aider, sans même attendre qu'on le lui demande. Après quelque temps, Khadija a avoué à son amie et confidente appelée Nafisa son admiration pour Mohammed. Elle a donc confié à Nafisa la charge de lui parler. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Mohammed, qu'est-ce qui t'empêche de te marier ?» Il a répondu « J'en ai pas les moyens. » Elle lui a demandé alors « Et si tu n'avais rien à dépenser, que dirais-tu si une femme belle, riche et de haut rang était prête à t'épouser? L'épouserais-tu » Il a demandé « Qui est cette femme ?» Elle a répondu « Khadija. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Qui pourrait arranger ce mariage pour moi ?» Elle lui a dit « Laisse-moi le soin de le faire. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je l'épouserai volontiers. » Nafisa a informé Khadija de la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va alors se rendre avec ses oncles chez l'oncle de Khadija et le mariage va être conclu pour une dot de 20 jeunes chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans tandis que Khadija en avait 40. Ce mariage a été très heureux. Il a procuré au prophète sallallahu alayhi wa sallam une vie stable et heureuse. Le Coran nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un état modeste, puis Allah l'a enrichi. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى » Ne t'a-t-il pas trouvé modeste? Alors il t'a enrichi. Certains commentateurs du Coran disent qu'il s'agit notamment du mariage avec Khadija, qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam un certain enrichissement matériel par l'intermédiaire de son argent et du commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec Khadija 25 ans de mariage. Il a eu avec elle tous ses enfants sauf un. Il a eu avec elle 2 garçons, le premier Al-Qasim, d'où le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu al-Qasim, et le deuxième Abdullah, et il a eu avec elle 4 filles, Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour la première fois la révélation dans la grotte de Hira,
Il s'est précipité chez lui, effrayé par ce qui venait de se passer. Il est revenu auprès de Khadija, le cœur palpitant. Il s'est alors exclamé, « Dathirouni, Dathirouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi » Khadija s'est empressée de l'envelopper jusqu'à ce que l'effroi se soit dissipé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ensuite raconté ce qui s'était passé dans la grotte en ajoutant « J'ai craint pour moi-même ». Khadija lui a répondu « Sûrement pas, Allah ne t'humiliera jamais. Par Allah, tu entretiens les liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu accueilles généreusement les autres et tu viens en aide aux victimes de vraies crises. » Vous vous rappelez? Exactement les mêmes propos qu'Ibn Darina a tenus à l'égard d'Abu Bakr as-Siddiq. Khadija a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam immédiatement chez Waraqa ibn Nawfal, son cousin. Waraqa était un homme qui avait embrassé le christianisme et qui était connaisseur aussi bien de l'arabe, de l'hébreu et de la Bible. C'était un vieillard âgé et devenu aveugle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté ce qui s'était passé, il a dit « C'est la même révélation qui a été envoyée à Moussa, à Moïse. Ah, si j'étais jeune, et si j'étais encore en vie quand ton peuple te chassera. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Mon peuple va-t-il donc me chasser ?» Waraqa a dit « Oui, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je viens encore à ce moment-là, je t'aiderai de toutes mes forces. » À partir de ce moment, Khadija va représenter un soutien précieux et indéfectible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était présente à ses côtés, le rassurant et lui apportant tout le réconfort dont il avait besoin. D'ailleurs, Khadija a le mérite exceptionnel d'avoir été la première personne à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à adhérer à l'islam. Son intelligence et sa perspicacité lui faisaient comprendre qu'un homme aussi pur et aussi parfait que lui ne pouvait pas être le jouet de manœuvres sataniques. Elle le connaissait déjà comme un homme au cœur noble et à la nature droite. Elle savait pertinemment que son époux, qui n'avait jamais sciemment prononcé de paroles fausses, n'aurait jamais eu l'idée de se déclarer prophète si ce n'était pas la vérité stricte. Elle avait pu vérifier tout cela pendant 15 ans de vie conjugale. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour s'acquitter de ses devoirs de messager, il se trouvait souvent confronté à des insultes, aux moqueries et parfois à des attaques physiques. Il rentrait chez lui triste et affligé. Mais Khadija était toujours là pour encourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le soutenir. Elle faisait de son mieux pour le réconforter et lui apporter un soutien moral et matériel. Après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de lui rendre hommage. Il disait à Aïcha, son autre épouse, qui était jalouse des éloges que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de faire à propos de Khadija, « Par Allah, elle a cru en moi quand les gens se montraient négateurs. Elle a tenu pour vrai ce que je disais au moment où les gens me traitaient de menteur. Elle m'a secouru avec ses biens quand les gens m'en privaient. Elle a été la femme qui m'a donné un garçon. » En réponse à ce soutien sans faille, l'ange Jibril, Gabriel, alayhi salam, est venu en personne annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une magnifique récompense attribuée à Khadija. Il a dit, ô messager d'Allah, Khadija est sur le point de t'apporter un récipient contenant de la nourriture. Lorsqu'elle arrivera, transmets-lui le salut de la part de son Seigneur et de ma part, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison dans le paradis à l'abri du moindre bruit et de la moindre fatigue. Le contexte à la Mecque devenait difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Les polythéistes mécois avaient essayé de limiter la propagation de l'islam en utilisant d'abord des méthodes pacifiques comme la négociation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils se sont aperçus que cela ne marchait pas, ils ont commencé à persécuter physiquement les croyants en leur affligeant des châtiments terribles. Lorsqu'ils ont constaté ensuite l'inefficacité de ces méthodes, ils ont décidé d'organiser le boycott total des musulmans et de leurs partisans. Ainsi, les Quraysh se sont mis d'accord pour exclure tout mariage ou toute transaction commerciale entre les musulmans et le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté et les autres clans de Quraysh de l'autre. L'acheminement de la nourriture a été presque interrompu. C'était un siège extrêmement dur. Ce boycott ne sera levé que 3 ans plus tard, 10 ans après le début de la révélation. Quelque temps après la fin du boycott, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être éprouvé par 2 pertes immenses. Le premier, son oncle Abu Talib, un appui indéfectible,
un protecteur et un parent affectueux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peu de temps après, on rapporte même que c'était 3 jours après la mort de Khadija, la mère des croyants, qui a été durant tout le début de la prophétie un soutien moral et matériel pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est retournée à son Seigneur à l'âge de 65 ans. Cette année-là, l'année 10 après le début de la révélation, sera appelée l'année de la tristesse en référence à la mort d'Abu Talib et de Khadija. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très triste de perdre celle qui l'a accompagné durant 25 ans de sa vie, 15 ans avant la révélation et 10 ans après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'honorer sa mémoire. Aïcha a dit « Je n'ai jamais été jalouse d'une épouse du prophète comme j'ai jalousé Khadija, alors que je ne l'ai jamais vue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de parler d'elle et parfois sacrifiait une brebis, la découpait et la faisait parvenir aux amis de Khadija. Parfois je lui disais « On dirait qu'il n'y a pas d'autre femme ici-bas que Khadija. » Il répondait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était comme ci et comme ça. C'est-à-dire qu'il évoquait plein de qualités chez Khadija. Et il ajoutait, et j'ai eu des enfants avec elle. On peut également évoquer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu pendant 25 ans que Khadija comme épouse. Il ne s'est jamais marié avec une autre femme durant l'existence de Khadija. On pourrait tirer beaucoup d'enseignements autour de la biographie de Khadija. Je vais en évoquer ici 2. Le premier enseignement, c'est l'importance de la femme pieuse dans l'épanouissement du couple. La famille constitue la cellule de base de la société. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a incité à établir des foyers solides en faisant en sorte que le critère premier du choix de l'épouse soit la piété. Il a dit dans un hadith qui est connu, on épouse une femme pour 4 raisons, ses biens, sa lignée, sa beauté et sa piété. Et il a ajouté, tâche donc de choisir celle qui a la piété. Si l'homme se base avant tout sur la beauté ou l'argent dans le choix de son épouse, il pourra connaître un bonheur illusoire, qui lui apportera quelques plaisirs, mais il ne sera jamais un vecteur de réforme vers le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une mission lourde, qui était de transmettre la révélation de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Khadija, à travers son soutien indéfectible, soit une source de motivation et de consolation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers le rôle de Khadija, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un exemple illustre de la place importante que la femme a dans la société. Deuxième enseignement, c'est que Khadija, mais aussi l'ensemble des Mécois, reconnaissaient l'honnêteté et l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il était surnommé, avant qu'il ne reçoive la révélation, As-Sadiqul Amin, le véridique et le digne de confiance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pour la première fois, Khadija savait pertinemment que son époux, qui n'avait jamais sciemment prononcé de fausses paroles, n'aurait jamais eu l'idée de se déclarer prophète si ce n'était pas la vérité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interpeller les Mécois, polythéistes, sur la véracité de son message en s'appuyant sur les qualités d'honnêteté et de sincérité que lui reconnaissaient tous les gens de sa tribu.